Alors bonjour, je m'appelle Martin Papillon. J'ai dirigé avec Thierry Rodon, mon collègue, un numéro thématique de la revue Recherche amérindienne au Québec sur la question du consentement préalable libre et éclairé. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de nos recherches sur la question de la mise en œuvre du consentement préalable libre et éclairé au Canada, au Québec, mais aussi dans une perspective comparée. Alors, on a plusieurs textes qui parlent du consentement à la fois au niveau théorique et aussi en pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce principe-là au Québec, au Canada, mais aussi on a un texte qui parle de la Colombie et un texte qui parle du Brésil aussi. Ce sont des enjeux très concrets, très pratiques d'actualité. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises dans les dernières années, que ce soit les conflits autour des oléoducs, que ce soit autour des conflits autour des mines, l'hydroélectricité au Québec. Hein, la question du consentement autochtone, c'est un enjeu d'actualité. Donc nous, dans nos recherches, on s'intéresse à la fois au principe, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi comment on peut le mettre en œuvre, comment on peut le mettre en pratique et comment on peut finalement transformer les rapports qui sont présentement souvent conflictuels entre l'État, les Autochtones, mais aussi avec les entreprises privées qui font du développement économique des ressources naturelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le consentement préalable libre et éclairé? Bien, le mot consentement, évidemment, ça veut dire d'accepter, de dire oui. Il y en a certains qui disent que c'est un droit de veto, d'autres non. C'est une controverse qui est d'ailleurs, il y a quelques textes qui traitent de cette controverse-là. Je ne voudrais pas trancher ici, mais il y a d'autres éléments à ça. On parle de consentement préalable, libre et éclairé. Donc, préalable, qu'est-ce que ça veut dire? Le consentement doit être obtenu avant que la décision soit prise, donc en préalable au processus de développement des ressources. Par exemple, si on construit un oléoduc, évidemment, il faut que les Autochtones consentent avant que l'oléoduc soit construit. Libre, ça veut dire libre de toute contrainte. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on consent sans qu'il y ait un rapport de force qui s'installe, hein, sans que l'État dise, bien, si tu ne consens pas, on va t'enlever le financement pour quelque chose d'autre, par exemple. Et éclairé, bien, ça veut dire informer. Ça veut dire qu'on a toute l'information nécessaire pour prendre une décision sur des bases solides. Mais je dirais que ce qui est intéressant, ce qu'on observe présentement, c'est que les peuples autochtones eux-mêmes s'approprient le concept de consentement et cherchent à le définir par eux-mêmes à travers différentes stratégies politiques, juridiques, des mécanismes, des protocoles qu'ils mettent en place eux-mêmes pour dire aux États, aux entreprises qui font du développement des ressources naturelles, bien, voici ce qu'on entend par consentir et voici les processus qu'on met en place pour pouvoir exprimer notre consentement préalable libre et éclairé. Alors, il y a un ensemble de textes dans le numéro thématique qui nous permettent de mieux comprendre ces approches autochtones au principe de consentement. Alors, d'où ça vient, cette question de consentement-là? En fait, hein, c'est... Pour faire un peu court sur une histoire qui est longue, les peuples autochtones ont toujours revendiqué le droit ou le principe de consentement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit, bien, c'est chez nous ici, on vous invite chez nous, mais il faut évidemment consentir, comme toute personne peut consentir ou non à la présence d'une autre personne, que ce soit sur son terrain ou quand on parle par exemple d'intervention médicale, hein, il y a un principe de consentement qui opère. C'est un peu la même idée, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce principe-là est maintenant codifié, de plus en plus reconnu dans les documents juridiques, notamment au niveau international, dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Et la question du consentement préalable, libre et éclairé est vraiment au cœur de cette déclaration-là. Donc, c'est devenu un principe moteur, si on veut, des revendications autochtones, mais aussi du régime juridique international là, sur les droits des peuples autochtones qui est peu à peu en train de se mettre en place. Donc, c'est relativement nouveau en termes de droit. C'est un principe qui est ancien, mais qui est reconnu depuis peu, mais c'est un principe qui est devenu incontournable, en fait, pour les États, pour les entreprises qui font du développement des ressources en territoire autochtone. De chercher à obtenir le consentement des Autochtones, c'est devenu un élément là, incontournable du succès, si on veut, du développement économique.
En terminant, je dirais que ce numéro thématique-là nous permet de jeter un éclairage sur la complexité des enjeux qui entourent la question du consentement préalable libre et éclairé, mais aussi sur la capacité des nations autochtones d'agir pour que cette question-là soit une question là, en fait, pour que ce principe-là soit respecté, notamment au Canada, au Québec, dans les relations qu'ils entretiennent avec les entreprises privées, mais aussi avec les gouvernements.